Bonjour à tous, c'est Yohan pour Ma France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos, on va parler ensemble de box, d'une box en tout cas, et de kit débutant. On va parler de la Coolfire Ultra TC 150 en kit qui arrive de chez Inokin, ainsi que les nouveaux kits Endura T20 en 1000 et 1500 mAh. On va faire un petit peu le tour de tout ça et je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne et ce que j'en pense. Donc toujours chez Inokin, donc je remercie Inokin de m'avoir envoyé tout ça pour test et revue. On va commencer par quoi? On va commencer par la TC 150, on va mettre ça de côté et on verra tout ça après. Donc le kit TC 150 Coolfire, donc j'avais déjà présenté une autre Coolfire que je vais reprendre tout de suite. Qui est ici, qui était la Coolfire 4 TC 100. Voilà. Donc la TC 100. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus en détail cette TC 150. Donc en termes de gros changements, on va dire que c'est principalement les 150 watts. Donc on a une batterie intégrée de 4000 mAh, donc de quoi vaper sans trop de problèmes quelques jours sans avoir besoin de recharger. Une boîte maintenant relativement classique chez Inokin. On met ça de côté et on regarde tout de suite la Coolfire. Donc voici la Coolfire Ultra, donc TC 150 watts. Dedans, qu'est-ce qu'on va avoir de fourni? Un manuel d'utilisation. Ici, toujours les petits autocollants de chez Inokin. Un petit truc en silicone pour protéger la box, un câble de rechargement micro USB, et on va retrouver aussi dans ce kit, puisque là c'est un kit complet, on va retrouver aussi, et je cherche le nom, comment il l'appelle? C'est le Sion tank que j'avais déjà passé en revue, ici donc avec un Sion toujours avec des résistances gigantesques, et dans ce kit là en fait on va retrouver donc une deuxième résistance et un extra tank qui est un peu particulier, donc la deuxième résistance et un extra tank pour le Sion. Voilà, c'est un tank ball, là c'est la mode en ce moment, donc évidemment on va augmenter la capacité en millilitres et en liquide de Sion avec ce petit tank en Pyrex qui est légèrement bombé, ici comme on peut le voir. C'est la mode, des trucs ball, les Dragon Ball, les machins, les trucs, ils sortent tous un peu ça, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il suffit d'augmenter en largeur le tank pour pouvoir augmenter la capacité en liquide, plutôt que de l'augmenter en hauteur par exemple, pour avoir des trucs qui restent trop volumineux pour certains. Voilà, on va remettre tout ça de côté. Tac. Tac, on va parler rapidement donc de cette Coolfire Ultra, donc 150 watts, toujours pareil, trop de dégazage qui sont ici, voilà, ici on a une petite série de trous de dégazage ici et ici. Donc en termes de design et de prise en main, vous voyez ce que ça peut donner. Le 24 mm, ça va passer dessus, et toujours notre écran moi j'ai toujours des problèmes de focus et je les ai toujours pas réglés, ces problèmes de focus. Voilà, ici la résistance en haut qui va s'afficher en haut à gauche, les volts en bas à droite, au milieu la puissance que vous avez sélectionnée, et à droite on va avoir le niveau de batterie et le temps à laquelle on a vapé la dernière fois. Vous avez un réglage plus, un réglage moins qui permet d'augmenter. On augmente par palier de 0,5 watts, ça monte jusqu'à 150 watts, et
on a bien évidemment le contrôle de la température, etc. On a un revêtement qui est pas comme par exemple celui-ci. On a un revêtement qui est un peu, je sais pas comment vous dire, c'est un peu genre, c'est pas de la gomme, mais l'espèce de peinture fait que c'est super agréable en main. En termes de taille et de prise en main, on est relativement équivalente à la petite sœur, même si on est un poil plus haut en largeur, un poil plus large en termes de boutons, etc. On est placé de la même façon, l'écran c'est le même, prise micro USB, les boutons au lieu de les avoir un au-dessus de l'autre, on les a un à côté de l'autre, ils sont plus petits, ils sont peut-être un peu moins faciles à trouver, mais bon, ça reste acceptable. Le bouton switch qui est un tout petit peu plus grand, moins cliqué sur la TC150 que sur la TC100. Moi j'aime vraiment bien. Le switch il est vraiment très très bien. Alors, on va parler du 510, parce que j'en avais déjà parlé du 510. Hein. Donc par exemple avec le Sion Tank, ben, il n'y aura pas trop de soucis avec. Je vais le mettre dessus. Donc, je vous rappelle, hein, on est sur un tank en 24. Voilà. Donc là, vous voyez, on est plutôt bon. Ça, c'est le Sion. Le truc, c'est que le Sion, il a un pin qui ressort presque pas, qui est vraiment super affleurant. Ici. Et moi, je l'utilise pas avec le Sion. Par exemple, moi, j'utilise avec le Amit. Mon fidèle Amit. Ici, que je visse. Et là, on voit bien qu'on a toujours ce gap sur les atos avec un pin qui se ressort. Ils n'ont toujours pas corrigé ce problème avec le pin qui est vraiment trop dur et qui est... voilà, on n'arrive pas à avoir les atos qui sont complètement flush, donc on a un tout petit gap. Bien évidemment, ça va mapper. Donc ici, il me demande, c'est une nouvelle résistance. Est-ce que c'est du NI, du TI, du SS, ou je le mets en watts, ou est-ce que c'est le même que la dernière fois, que j'ai utilisé. Donc je vais le mettre en watts. Je suis à 40 watts. Prendre une petite barre. En termes de vape, rien à dire, ça marche très bien. De ce côté-là, pas de souci. Moi, j'aime dans cette Ultra TC150, je vais aimer le fait d'avoir 4000 mAh d'autonomie. Ça, c'est top. La gestion d'autonomie chez Nokin, en règle générale, c'est plutôt très bien géré. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Il y a un autre gros point fort qui, pour moi, que j'ai pas forcément trouvé dans d'autres box. C'est vraiment que quand on appuie, ça part immédiatement. Quand on relâche, ça s'arrête immédiatement. C'est vraiment... Alors, je vais me taire 2 secondes. Je vais me mettre à côté. Ça part vraiment tout de suite et ça s'arrête immédiatement. Ça, c'est vraiment appréciable. Et d'ailleurs, ils appellent ça... Ils disent que c'est un voltage variable pré-boost technologie qui est vraiment ultra sensible. J'avais vu un autre truc aussi où il disait que... je sais plus où, que c'était le temps de réponse était inférieur à 0,2 millisecondes ou un truc comme ça quand on appuie pour faire fire. Et c'est vrai qu'on le ressent. Enfin, moi, je le ressens avec cette box. Ça marche vraiment bien. Donc, les petits soucis que moi j'ai retrouvés, bah, c'est ce pin 510 qui est trop dur. Et puis, voilà, les atos seront pas forcément flush. Sinon le reste ça marche vraiment bien, l'autonomie est super bien gérée, 4000 mAh d'autonomie à 40 watts, je fais la journée sans aucun problème, évidemment. J'aime beaucoup le revêtement en main de la Ultra, vraiment. Et voilà, c'est une box qui fonctionne bien, 150 watts, on a de quoi faire, on a une marge de manœuvre si on vape comme moi entre 30 et 40 watts tranquille, on a largement de quoi faire.
On risque pas de tomber trop rapidement en termes de batterie en rade. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà, ça c'était pour le kit Coolfire Ultra, donc la TC150 que je vais mettre de côté tout de suite pour vous parler maintenant de kit débutant primo que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, ou alors non, ça doit être une déformation professionnelle, je pense, qui est que j'aime beaucoup les kits débutants et primo en ce moment, avec lesquels je vape régulièrement aussi, qui me plaisent vraiment pas mal, qui font que on redécouvre une autre vape, une vape qu'on avait il y a un petit moment de ça, et qui est tout aussi satisfaisante pour moi que des grosses vapes de bourrin qui n'ont jamais été mon type de vape. Donc on va parler des qui vient d'arriver, la Ondura T20. Donc ce sont des kits primo, vraiment classiques, en 1000 et 1500 mAh. On va juste avoir ici en deux couleurs. Donc à l'intérieur, on a le contenu, ici des résistances en 1,5 ohm, 1000 mAh, ça va délivrer 13 watts. Pour la 1500 mAh, la même chose, on change juste la capacité de la batterie. Donc en fait, c'est composé d'un tank, une batterie, une résistance, un câble USB, et basta. Et c'est très bien. Et ça suffit. Donc, Ondura T20. Tac, tac. Je vais juste les défaire comme ça pour vous montrer le contenu rapidement. À l'intérieur, on va retrouver des joints de rechange, un câble micro USB, un drip tip de rechange, enfin, plusieurs drip tips de rechange qui sont livrés aussi avec drip tip rond comme ça, et on va retrouver les petits autocollants à manuel d'utilisation. Ici on est hop, et ici la même chose, 1000 mAh, 1500 ici en termes de taille. Voilà, on est sur un espèce de gros marqueur. Tiens, j'en ai un. Hop, on est sur un format d'un gros marqueur comme ça. Donc la 1500, on va se rapprocher d'un marqueur classique, c'est un marqueur voilà, classique. La 1000 mAh, on est un petit peu plus petite, mais en termes de diamètre, vous voyez, on est relativement identique. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de taille. Comment ça fonctionne, je vous montre rapidement encore une fois. Donc on va avoir une batterie, ici 1000 mAh, et un réservoir, ici. Donc on va venir dévisser la base pour déloger hop, les nouvelles résistances de chez Inokin. Donc là, ils ont encore sorti une nouvelle résistance. Donc là, ce sont des résistances en 1,5 ohm qui se présentent comme ça, avec des trous tout autour d'arrivée de liquide où on voit le coton à l'intérieur. Donc le tirage, bien évidemment, sera un tirage serré. Donc ensuite, on vient remettre notre résistance et on peut apercevoir ici le petit détrompeur avec ici la petite forme sur la base de la résistance. On vient la remettre et on vient resserrer le tout. Donc là, notre résistance, elle est en place. Je revise tout ça sur ma batterie, et ici j'ai, bon alors là c'est parce que c'est mon modèle de test qui a ce petit truc qu'on vient venir enlever. C'est en fait juste un capuchon qui vient protéger de la saleté et éventuellement des dégoulinures ou des fuites qu'on pourrait avoir là-dedans. Donc on va venir dévisser la base en haut, cette partie-là, et on va accéder ici au remplissage sur le côté. Rien de plus classique, j'ai envie de dire, mais c'est pratique à l'usage. L'autre point fort de cette Ondura T20 par rapport à d'autres dans le même type, c'est qu'on a un drip tip qui est amovible. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. Drip tip amovible, on remet notre petit cache, et puis voilà, dans une poche, il n'y aura pas de problème. On risque pas de mettre des petites saletés, des petites poussières. Même si ça coule, ça coulera à l'intérieur de ce bouchon. Et puis voilà, sur le dessus du bouchon, on peut apercevoir deux trous. Je pense que c'est fait pour faire passer une corde ou un truc là, pour pouvoir vous la mettre autour du cou si vous avez envie. Et puis c'est tout. Donc, ici, celui-là, il est déjà rempli. Donc toujours le slideshow avec les différentes LED de couleur vert, orange et rouge pour indiquer les niveaux de charge de la batterie. On appuie dessus et on vape, c'est tout. Hein.
En termes de tirage, bah, c'est serré. Alors moi, j'arrive toujours pas à retrouver ce tirage des cartons qu'on avait et ça me manque un peu en fait. On est assez proche quand même d'un tirage vraiment très serré. Ça conviendra parfaitement à des débutants, vraiment, vraiment, vraiment. Ici, on peut apercevoir notre niveau de liquide, ça c'est vraiment bien aussi. Et puis, le port de chargement micro USB de l'autre côté du bouton à l'opposé derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. C'est du matériel primo qui marche vraiment bien. Vraiment. Celui-là, moi, je m'en suis servi là pendant une petite semaine, je l'ai pris avec moi au taf. Ça marche bien, c'est pratique, c'est dans une poche, on n'a pas de prise de tête, on a juste à remplir et à juste à dévisser le haut pour remplir. On n'a pas de fuite. En bas, c'est complètement scellé. Donc vraiment un kit débutant qui est efficace, fonctionnel, avec une saveur classique dedans. Ça peut vraiment le faire pour les débutants. Vraiment pour les primos, c'est top. Ça marche vraiment bien. Enfin, Inokin, de ce côté-là, ils sont vraiment plutôt efficaces. On a du matériel de qualité, vraiment. Moi, j'aime... Alors, la noire, bon, je la trouve... Ça va, c'est sympa. Je préfère visuellement cette silver, là, qui est vraiment très très bien finie, qui est vraiment très très chouette. La silver, elle est vraiment bien finie. C'est vraiment très joli. Franchement, c'est du bon matos. Et ben écoutez, voilà, hein, j'ai fait un petit retour sur ces matos de chez Inokin qui marchent vraiment bien. On n'a pas trop de surprises en général chez Inokin, bon, à part le 510 là sur la Ultra TC150, mais bon, voilà, c'est acceptable, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce matos de chez Inokin. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente vape à tous.